bienvenue dans La Gestion c'est canon, le podcast de Gestine qui vous plonge au cœur de l'univers de la gestion locative. Je me présente, je suis Aglaé, assistante en gestion locative, mais aussi la fidèle mascotte de Gestine. Dans cette saison 2, préparez-vous à entendre des discours enrichissants et à recevoir des conseils pratiques. Nous allons vous partager des moments où la gestion devient tout simplement canon. Que vous soyez des professionnels, débutants ou aguerris, ou simplement désintéressés par le métier. Rejoignez-moi pour découvrir des aspects essentiels de la gestion locative. Alors sans plus attendre, commençons. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Gestion c'est canon. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un épisode focus sur l'impact croissant des réseaux sociaux et le marketing digital. Un sujet lié à la gestion locative de par l'importance pour les professionnels de l'immobilier de se faire connaître, faire la promotion de leurs services et de par l'importance de faire connaître les métiers de l'immobilier et plus particulièrement de la gestion locative. À l'ère du numérique, il est devenu aujourd'hui essentiel pour les professionnels de l'immobilier de tirer parti des outils digitaux pour rester compétitifs. En effet, les réseaux sociaux et le marketing digital, ils sont plus aujourd'hui des options comme ils pouvaient l'être autrefois. Ils sont vraiment devenus une nécessité pour toucher une audience large, améliorer la visibilité, générer des leads et valoriser une certaine réputation sur Internet qu'on appelle la e-réputation. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, mais le plaisir de vous donner mes propres conseils pour optimiser vos réseaux sociaux et développer votre stratégie de marketing digital afin de promouvoir votre service de gestion locative. Peut-être que vous nous rejoignez sur ce 3e épisode de la saison 2 de la gestion c'est canon. Je suis Aglaé, la fidèle mascotte de Gestine, nourrice en gestion locative depuis 2006. J'ai à cœur de promouvoir ce merveilleux métier qu'est la gestion locative. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je me fais porte-parole de ce métier, mais également du marketing digital et des réseaux sociaux au sein des métiers de la gestion loc. Commençons tout de suite par comprendre le rôle des réseaux sociaux dans l'immobilier. Parce que oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont profondément transformer la manière dont les professionnels de l'immobilier réagissent avec leur audience. Puisqu'aujourd'hui, le porte-à-porte, tout ce qui est flyer, distribution dans les rues, dans les marchés, ce genre de choses, ça peut fonctionner pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment le digital qui prime. Des plateformes comme Facebook, Instagram, LinkedIn ou même TikTok offrent aujourd'hui des opportunités uniques pour présenter des biens, partager des témoignages clients et créer une communauté engagée. Bien entendu, on choisira là où les plateformes sur lesquelles on veut être présent selon nos objectifs de communication et nos cibles. Bien entendu, aujourd'hui, TikTok est encore une cible très très jeune. On peut envisager d'être présent sur TikTok pour, entre guillemets, prévoir l'avenir, déjà toucher les cibles de futurs acquéreurs. Mais aujourd'hui, à l'instant présent, je pense que il est peut-être plus pertinent. En tout cas, votre cible doit très certainement davantage se trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn, peut-être X, si vous y voyez un intérêt. Mais je pense que TikTok, même Snapchat, pour l'instant, ça n'est pas dans vos priorités. Globalement, quel que soit le réseau social, c'est désormais l'un des moyens de communication les plus puissants. Mais pourquoi est-ce que les réseaux sociaux sont aujourd'hui aussi puissants ? Bon, au-delà de toucher une large cible, une large audience, comme j'ai pu le dire déjà précédemment,
Cette audience, vous allez pouvoir la cibler, voire l'ultra cibler selon les critères que peuvent vous proposer les plateformes. Mais elle est également peut-être plus diversifiée que les personnes qui passeraient devant votre agence. Rentrons un peu plus dans le détail. Par exemple, Facebook, avec ses groupes, ses pages ou encore ses événements. Facebook reste encore aujourd'hui idéal pour créer des annonces détaillées, interagir directement auprès des clients potentiels, créer une émulsion positive autour d'un événement. Et les groupes communautaires aujourd'hui permettent de cibler des audiences spécifiques comme des familles cherchant à s'installer dans un nouveau quartier, un quartier sur votre secteur. Instagram, qui fait également partie de la maison Meta, cette plateforme, elle est franchement parfaite pour être une vitrine virtuelle avec des images attrayantes. Lorsque vous faites des photos des biens que vous allez mettre en publicité, pensez à faire quelques photos, soit spécialement pour Instagram, ou en tout cas pensez vos photos pour votre annonce, qu'elles puissent être exploitables sur votre compte Instagram. Instagram permet de capturer l'attention grâce à des contenus visuels de haute qualité. Alors il faut vraiment que ça prime dans vos contenus. Les stories et les réels offrent des formats aussi dynamiques pour mettre en avant un bien immobilier. Par exemple, une visite express ou un extrait de visite immobilière qui pourrait du coup titiller la curiosité de l'audience qui serait à même donc d'aller visionner la vidéo complète, peut-être sur votre site internet, sur l'annonce ou encore sur YouTube. Avec des contenus travaillés, ce sera toujours un succès. En tout cas, les cibles que vous viserez auront davantage envie de consulter et de suivre votre contenu s'il est de qualité. LinkedIn, cette plateforme, elle est essentielle pour le réseautage professionnel et les partenariats éventuels en B2B. Elle permet de se connecter avec d'autres professionnels, d'autres confrères sur votre secteur pour développer un réseau solide, partager notamment des articles, des insights, ou encore renforcer votre marque employeur afin de faciliter votre recrutement et aussi asseoir une certaine crédibilité en tant qu'expert immobilier sur votre secteur. Cette plateforme a également un intérêt si vous êtes spécialisé ou en tout cas vous vous adressez au marché de l'immobilier commercial professionnel. J'ai envie de prendre maintenant un exemple. Une agence immobilière qui a utilisé Instagram pour partager des visites virtuelles de ses biens. En quelques mois, avec une régularité exemplaire et des contenus qualitatifs et des sons, l'usage de musique par exemple qui peuvent être tendance ou des choses personnalisées, en quelques mois seulement, l'agence a vu une augmentation significative de son audience et une hausse des demandes de visites physiques. Donc ce n'est pas parce que le Instagram est une relation digitalisée et à distance de vos cibles qu'elle ne crée pas le lien tant convoité, tant attendu par les professionnels de l'immobilier. J'ai aussi en tête une agence qui a utilisé Facebook pour créer une communauté de professionnels qui cherchent à louer des appartements, par exemple dans la région lyonnaise. Et donc, fédérer une communauté d'un profil type avec des besoins similaires, ça permet de générer des leads de qualité et d'augmenter un taux de conversion. Enfin, j'ai envie aussi de vous donner l'exemple d'une agence spécialisée en gestion locative qui a multiplié ses contacts locataires par 3 en un an, simplement en publiant régulièrement des vidéos de visite, des conseils pour les locataires et en boostant certaines publications ciblées. Certes, aujourd'hui, le marché de la location est particulièrement tendu, donc les agences ont peu, voire pas de mal à obtenir des candidats locataires. Toutefois, elle a pu augmenter son nombre de candidats locataires sérieux, fiables, avec des dossiers qui étaient validés en termes de solvabilité. Abordons maintenant, je vous propose
Je vous propose maintenant d'aborder les avantages du marketing digital pour vous, professionnels de l'immobilier et particulièrement de la gestion locative. Marketing digital offre de nombreux avantages pour vous, notamment en termes de visibilité et de notoriété, encore une fois. Pourquoi de la visibilité ? Être présent en ligne, c'est toucher un public large, comme on l'a dit. Renforcer aussi votre crédibilité. Vous existez et vous existez pleinement au travers de différents outils, que ce soit votre site internet, vos réseaux sociaux ou d'autres plateformes qui vous paraissent pertinentes. Sur votre site internet, on peut par exemple évoquer un blog avec des articles. Chacun de ces articles vont venir asseoir votre crédibilité et votre expertise sur les sujets que vous avez sélectionnés. Les clients potentiels, ils rechercheront toujours un maximum d'informations sur vous en ligne afin de prendre une quelconque décision, notamment celle de signer un mandat auprès de vous. Et donc une présence digitale solide, notamment avec des avis clients majoritairement positifs, assoira cette présence, assoira cette crédibilité et pourra faire la différence lorsque ces clients cherchent un prestataire de confiance. Le marketing digital, c'est aussi très connu pour générer des leads. En effet, des campagnes publicitaires telles que les sponsorisations de publications sur les réseaux sociaux ou encore du référencement payant aident à attirer des clients potentiels et à les convertir en clients réels. Les outils de marketing digital, ils permettent de cibler une audience spécifique parce que ces plateformes, en fait, à chaque fois qu'on donne nos informations, ça permet aux plateformes d'en savoir plus sur son audience et ensuite à vous, publicitaires, donc quand vous devenez annonceur et que vous utilisez cette publicité, vous allez pouvoir sélectionner des critères afin d'affiner votre audience et d'adresser votre message publicitaire uniquement au profil à qui vous voulez parler. Les outils de marketing digital permettent donc de cibler cette audience spécifique, donc en fonction de critères démographiques, géographiques, comportementaux. Et donc, si vous, au préalable, vous savez quel est le public qui sera le plus à même de vous solliciter, et donc que grâce aux outils publicitaires, vous les avez touchés, cela augmentera vos chances de générer donc des leads de qualité. Marketing digital, donc les outils digitaux de manière globale, sont aujourd'hui un moyen de personnalisation et de ciblage précis encore une fois. Puisque vous allez, dans vos campagnes, personnaliser et cibler vraiment un public souhaité. Vous n'allez pas arroser largement, notamment en termes de géographie. Si votre secteur est relativement limité, vous n'allez pas faire une publicité sur la France entière, bien entendu. Vous allez créer des annonces donc spécifiques, par exemple pour des jeunes professionnels ou encore des étudiants qui chercheraient à louer ou à acheter un appartement pour leurs études ou pour leur premier job, ou encore pour des familles qui rechercheraient peut-être une maison avec petit jardin afin d'accueillir toute la famille. En outre, le marketing digital permet de mesurer précisément l'efficacité de vos campagnes. Si aujourd'hui on est capable de cibler un profil, des populations type afin de diffuser une campagne publicitaire, on est bien entendu capable d'avoir des retombées, avoir des données fiables, des statistiques, des données quantitatives afin de comprendre qui a été touché par votre publicité. Qu'est-ce que cette cible a fait suite à votre publicité, peut-être quel est le ROI si vous avez connecté des données aussi financières, donc quel est le retour sur investissement, ROI. Voilà, vous allez en gros pouvoir analyser un certain nombre d'indicateurs clés de performance, qu'on dit KPI dans le jargon, afin de voir en temps réel si votre stratégie publicitaire fonctionne. Vous allez pouvoir l'améliorer de manière constante afin de générer de meilleurs résultats et toujours être dans cette optimisation de vos campagnes publicitaires. Maintenant, le marketing digital dans son ensemble. Il englobe donc, comme je vous le disais, les réseaux sociaux, la publicité en ligne, mais on parle également de référencement, de campagnes emailing, mais bien plus encore.
C'est pourquoi il est vraiment important de travailler l'ensemble de ces outils en votre faveur, en la faveur de votre notoriété et de vos services et de votre professionnalisme. Parlons stratégie de contenu maintenant. Cette stratégie de contenu va être essentielle pour engager votre communauté. Et il est crucial pour cela de publier régulièrement votre contenu. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il faut publier. Il faut publier régulièrement, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas publier n'importe quoi. Il ne faut pas publier n'importe comment. Le contenu de haute qualité est roi, comme je vous disais tout à l'heure, avec Instagram, tout particulièrement. Les réseaux sociaux, c'est le temple du joli, le temple du contenu travaillé, réfléchi. C'est pourquoi je vais vous parler de quelques stratégies pour vous aider à créer un contenu attrayant, efficace. Bien entendu, si je connaissais la recette magique, je ne vous la diffuserais pas gratuitement dans un podcast, bien que ça me fasse très plaisir. Cette recette n'est donc pas magique, n'est pas miracle. Ce sont des outils, des conseils, des bonnes pratiques que vous allez pouvoir appliquer et que vous allez pouvoir analyser, ajuster, toujours afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles selon vos objectifs et vos besoins. Parlons d'abord de contenu type. Photos, vidéos, témoignages clients, articles de blog, infographies sont tout autant de formats à privilégier. Les vidéos particulièrement sont très populaires. Aujourd'hui, elles engrangent un grand nombre de vues et d'engagements et peuvent donc donner un aperçu réaliste des propriétés que vous avez en vente ou en location. Les témoignages, quant à eux, reviennent à ce que je vous disais tout à l'heure, ancrer votre position d'expert, de confiance sur votre secteur, renforçant votre crédibilité et la confiance que ont déjà vos clients, mais aussi vos futurs clients. 2 choses à ne pas négliger. La régularité. Et donc, encore une fois, pardon, je me répète, mais c'est important, la qualité. Maintenir une présence constante et publier du contenu de qualité, c'est essentiel pour garder l'attention de votre audience. C'est pour ça que je vous conseille de créer un calendrier éditorial avec l'outil de votre choix pour planifier vos publications et vous assurer un rythme de publication donc régulier. Quand je vous dis calendrier éditorial de votre choix, plusieurs outils aujourd'hui existent. Notamment les réseaux sociaux eux-mêmes incluent une fonction de programmation. Donc vous avez Meta qui le propose avec la Meta Business Suite dans laquelle vous pouvez programmer vos messages, enfin vos contenus Facebook et Instagram. LinkedIn s'y est mis aussi récemment pour des contenus que vous avez programmés sur la plateforme même. Sinon, si vous faites du cross-postage à travers différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous doter d'un outil un petit peu plus large tel que Hootsuite ou si vous disposez du CRM HubSpot, HubSpot propose également ça. Il y en existe plein d'autres, je ne fais la pub de rien, mais ce sont des exemples avec des budgets plus ou moins conséquents. Je vous incite donc à utiliser un calendrier éditorial afin de pouvoir travailler de manière optimisée sur vos réseaux sociaux, accorder par exemple une après-midi sur la création de vos posts sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire plus si vous avez inspiration, l'envie et le temps. Mais au moins, une fois que tout est programmé, vous pouvez déjà vous dégager ce temps-là et cette pensée-là de qu'est-ce que je publie, à quel moment. Ça, ce sera tout réfléchi en même temps. Ne désertez pas pour autant vos réseaux sociaux. Il est important que vous soyez présent, que vous interagissiez avec la communauté. Il n'est pas tout de programmer, de publier des contenus. Il faut également interagir avec votre communauté. Donc pensez quand même à passer une tête sur vos réseaux sociaux afin de faire cela. D'ailleurs, parlons de technique d'interaction. L'important de poser régulièrement des questions à votre communauté. Répondez-y en commentaire. Partagez-les. Encouragez notamment les partages. Les algorithmes aiment ça, et donc vos prospects aussi. Organisez par exemple des concours, répondre régulièrement aux commentaires pour engager l'interaction.
répondez aux commentaires pour encourager l'interaction. Chaque interaction que vous avez avec votre public vous rapproche de celui-ci, montre que vous êtes humain, accessible, que vous vous intéressez aux personnes qui s'intéressent à vous. Et cet échange donnant-donnant et cette relation qui se créera renforcera la confiance que vous cherchez à avoir avec vos prospects et vos clients. Les jeux concours sont bien, ils permettent de maintenir le lien, stimuler, challenger votre cible, également la remercier d'être présente et d'interagir sur vos contenus. Mais un concours nécessite de rédiger un règlement, de prévoir une éventuelle gratification. Donc c'est pas forcément le contenu le plus facile pour créer de l'engagement. Si déjà vous arrivez à vous maintenir à 5-10 minutes par jour, à interagir avec différents comptes, différentes personnes sur les réseaux sociaux, cela favorisera votre appréciation de la part de l'algorithme qui n'hésitera pas à pousser vos contenus en avant et vous rapprocher encore une fois de vos prospects. Si cela est pertinent pour vous et que vous vous sentez à l'aise de le faire, je peux vous encourager également à tenter le format live sur Facebook, Instagram, qui sont également un moyen d'interagir en temps réel avec votre audience, montrer ce que vous faites à l'instant T. Vous pouvez également être très assidu sur vos stories afin de créer ce contact, ce lien avec des contenus à chaud, un peu moins travaillés que les publications, mais qui sont tout aussi efficaces pour montrer votre présence en ligne et montrer aussi des actualités pas trop travaillées. N'oubliez pas donc que le contenu doit être pertinent. Il peut être joli, il peut être publié de manière régulière. S'il n'a aucun intérêt pour votre cible ne s'y intéressera pas. Donc partagez du contenu qui est vraiment pertinent et utile pour votre audience. Partagez par exemple des conseils pratiques, des informations sur le marché, des histoires inspirantes, toutes sortes de choses qui captivent l'attention de vos followers actuels et en devenir. Je vous en ai déjà un peu parlé au moment d'évoquer le calendrier éditorial, mais donc j'ai envie de vous parler un peu plus des outils indispensables pour une stratégie digitale efficace. Plusieurs outils sont indispensables pour cela. Donc je vous disais, en premier lieu, un outil de gestion des réseaux sociaux, notamment du planning éditorial. Donc je vous ai parlé au préalable de Hootsuite ou de HubSpot. Il y a également Buffer, si vous connaissez ou que vous avez envie de tester. Permettent notamment de planifier, de gérer vos publications sur plusieurs plateformes à la fois. Ces outils font gagner du temps car vous aident à maintenir une présence constante en ligne. Vous allez tout pouvoir programmer d'un coup, tout réfléchir en une seule fois afin de ne pas y revenir et perdre du temps à chaque fois à réfléchir à qu'est-ce que je publie aujourd'hui ou demain. Ensuite, il y a les plateformes de création de contenu. Alors, je vous parlais de photos et de vidéos. Bien sûr, votre smartphone sera votre meilleur ami dans cette création de contenu. Si vous avez un appareil un petit peu plus professionnel, style appareil photo, c'est très bien. Vous pouvez également choisir de ne pas publier une photo un peu brute. Vous allez vouloir peut-être la mettre en page, la styliser, peut-être avoir envie de faire un carrousel avec votre charte graphique et des éléments décoratifs, si je puis dire, sans faire des petites choses franfreluches. Mais vous avez envie de faire quelque chose de très personnel, très personnalisé, structuré, avec une ligne éditoriale qui se retrouve dans chacun de vos visuels. Pour ça, il existe l'incontournable Canva, mais il peut y avoir aussi d'autres outils dans le genre. Il y a Adobe Spark, par exemple, qui aide à créer des visuels attrayants et professionnels. Il y a également les applications CapCut ou Mojo, qui vous permettent d'avoir des petits templates sympathiques pour faire des montages, notamment vidéo et animés. Ça vous aide notamment si le design n'est pas votre fort. Ces plateformes offrent donc des modèles qui sont prédéfinis et des outils intuitifs pour créer des visuels, des images et autres infographies de qualité. Bien entendu,
comme je vous disais tout à l'heure, c'est important d'analyser vos performances. Et pour ce faire, on a besoin d'outils d'analyse. Rien de plus simple, les réseaux sociaux eux-mêmes proposent ces outils d'analyse. Donc, Meta Business Suite pour Facebook et Instagram. Il y a également certaines statistiques qui sont vraiment au niveau de Facebook en lui-même et d'Instagram en lui-même. Mais sinon, Meta Business Suite est assez complète sur le sujet. Et puis pareil, côté LinkedIn ou Google Analytics, vous avez pas mal d'informations sur vos performances et obtenir des informations précieuses sur l'audience et leurs actions. Ces outils vous aident à comprendre ce qui fonctionne dans votre stratégie, ce qui fonctionne peu ou pas, afin d'ajuster donc votre stratégie en conséquence. En utilisant ces outils, donc de gestion de réseaux sociaux, de plateformes de création de contenu, d'outils d'analyse, vous allez pouvoir optimiser votre présence en ligne, créer du contenu attrayant et mesurer l'efficacité de vos campagnes. N'hésitez pas, vraiment, je vous invite à le faire, à explorer différentes options, à tester les nouveaux outils, nouveaux formats, nouveaux styles qui vous permettront de trouver ce qui convient le mieux à vous, votre image, ce que vous souhaitez dégager, les valeurs que vous souhaitez transmettre, mais également ce à quoi votre audience est réceptive. Revenons sur un sujet, et pas des moindres, celui de mesurer vos performances. Puisque mesurer pour mesurer, ça ne sert strictement à rien, nous mesurons afin d'optimiser nos actions digitales. Donc pour cela, il est important de suivre des indicateurs clés de la performance, qu'on appelle également des KPI, donc c'est un acronyme en anglais. Vos statistiques favorites, en tout cas les données, les indicateurs auxquels vous allez être particulièrement attentif, vont être le taux d'engagement, donc mesurer le nombre de likes, j'aime, j'adore, ça m'a fait rire, et autres réactions que vous pouvez avoir, notamment sur LinkedIn et Facebook, qui sont diverses et variées. Le nombre de partages, le nombre de commentaires, qui vont vous permettre d'évaluer l'ensemble de l'interaction qu'il y a eu avec votre contenu. Ce taux d'engagement, on l'espère le plus élevé possible, indique que votre contenu résonne avec votre audience et donc suscite l'intérêt tant convoité. Ensuite, on va avoir le taux de conversion. Il est important de suivre le nombre de leads que vous générez et même que vous avez convertis en clients. Ce taux de conversion est un indicateur clé vraiment de votre performance et de la performance de vos campagnes publicitaires, de votre capacité à transformer vos prospects en clients. Bien entendu, ce taux de conversion, il n'est pas fait uniquement sur la base de vos performances de vos campagnes publicitaires. Bien entendu, vous allez intervenir, vous allez vous valoriser vous aussi. La stratégie digitale est une aide à faire rentrer des leads. Vous, derrière, c'est vous qui allez les convertir en clients. Donc, ce taux de conversion, ça va être vraiment une analyse de la performance à la fois de vos campagnes publicitaires, mais également de vos actions humaines. Vous allez également vouloir regarder le trafic, par exemple, de votre site web. Est-ce que vos annonces publicitaires sur les réseaux sociaux, votre régularité dans vos réseaux sociaux de manière organique, ont permis de créer une affluence, un intérêt pour aller voir votre site web. Comme je vous disais, si sur Instagram vous publiez l'extrait d'une visite qui attire beaucoup, il se peut que derrière cela engendre une hausse des visites sur votre site internet. Et tant mieux, c'est que ça fonctionne bien. Il y a également tout ce qui est sponsorisation de mots-clés, donc référencement payant, qui va aussi générer normalement du trafic. Si vous avez choisi les bons mots-clés et que les mots-clés permettent à votre audience d'accéder à votre site, vous allez aussi avoir une augmentation du nombre de visites. Et vous allez pouvoir savoir quelles sont les pages, donc les sujets, qui intéressent le plus votre audience. Et notamment voir comment est-ce qu'ils se comportent sur votre site, comment est-ce qu'ils avancent de page en page. Donc Google Analytics est quand même assez précis sur ces données-là et vous permet de vous rendre compte de toutes ces informations
je vous ai donné 3 indicateurs clés de performance. Bien entendu, il n'y a pas que ça. Il y en a plein d'autres. Je ne voulais pas vous embêter avec tout ça. Donc voilà, les 3 qui pour moi semblent vraiment essentiels aujourd'hui et qui vous permettent vous déjà de voir l'impact et l'engagement qu'il y a vis-à-vis de vos actions. En analysant ces données, vous allez donc, comme je vous le disais, pouvoir ajuster vos stratégies, optimiser vos résultats par la suite. En identifiant les annonces les plus performantes et en ciblant davantage votre audience réceptive, il vous sera possible donc de maximiser de plus en plus, d'affiner votre investissement et de générer de plus en plus de leads de qualité. Donc n'oubliez pas que l'ensemble du processus en marketing digital est un processus continu. Donc, une fois qu'on a fait la boucle, il faut le refaire. Donc, analyse des contenus, création de contenu, publication régulière, interaction et engagement. Et ensuite, à nouveau, mesurer la performance. L'ensemble de ces éléments fait un cycle qui est toujours continu. Analysez régulièrement vos performances, testez ces nouvelles stratégies, ajustez vos campagnes en fonction des résultats obtenus. Je ne cesse de me répéter, mais il est important de faire cela en restant à l'écoute de votre audience et en adaptant vos actions en conséquence. Vous allez forcément contribuer de manière positive à améliorer votre présence en ligne, atteindre vos objectifs commerciaux. Donc en résumé, tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant, les réseaux sociaux et le marketing digital sont des outils puissants pour les professionnels de la gestion locative. Ils offrent des opportunités uniques pour toucher une audience plus large, améliorer la visibilité, générer des leads de qualité. En adoptant une bonne stratégie et en utilisant les outils appropriés, vous pouvez transformer votre activité et rester compétitif dans un marché en constante évolution. Dans votre prochain rendez-vous de la gestion C'est Canon, nous parlerons de situations précontentieuses et contentieuses avec Ludivine Perrin. Ludivine est spécialisée dans la gestion de ces cas particuliers qui sont parfois un petit peu complexes et nécessitent beaucoup de méthodologie, de la fermeté, mais aussi de l'empathie. Ne manquez pas cet épisode 4 qui sortira très prochainement.